Dis-moi Jérôme, à 40 ans, si t'as pas téléchargé ton RIS, tu penses pas que t'as raté ta vie? Ouais, ou peut-être qu'on t'a pas expliqué comment faire. Bonjour et bienvenue dans On Retraite l'Info, l'émission qui vous parle de retraite, mais pas comme les autres. C'est ainsi qu'en 2 minutes environ, nous allons vous expliquer pourquoi parler de votre retraite sans avoir votre RIS, c'est comme boire un mojito sans menthe ou glace pilée. Ça sert à rien. Mais pour plus d'informations, je laisse tout de suite la parole à Benjamin. Bonjour à tous. Tout au long de votre carrière professionnelle, vous aurez le plaisir de cotiser dans différentes caisses de retraite. Entre la retraite de base et la retraite complémentaire, il y a en France, le pays du fromage et de la simplicité administrative, près de 40 régimes de retraite différents, avec chacun leurs spécificités et leurs règles de calcul. En fonction de votre parcours, de vos rémunérations, vous allez acquérir des trimestres, des points, des droits, dans chacun de ces régimes. Imagine, lorsque j'ai commencé le métier de consultant en retraite et que je faisais une reconstitution de carrière, il me fallait parfois plusieurs mois de délai pour obtenir un relevé de la part de chacun de ces régimes. Waouh, quel super-héros. Et bientôt il va me dire qu'il tapait ses courriers sur une machine à écrire. Ok, 1-0. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'avantage du RIS, à ne pas confondre avec Romain, c'est que l'ensemble de vos droits sont recensés, en théorie, sur un seul et même document. Benjamin, tu veux dire que tous mes emplois doivent apparaître sur ce relevé? En théorie, oui. Même quand étudiant, j'ai ramassé des cerises, attaché des vignes, déchargé des camions? Oui, oui et encore oui. Tant que tu as été payé avec des bulletins de salaire. Ah, là c'est pas pareil. Le RIS reprend effectivement tout ce qui a été déclaré. Vos changements d'employeur, de métier, vos périodes de chômage, de maladie, de congé maternité, mais également vos évolutions de rémunération. En théorie, votre relevé de situation est la photo instantanée que possède l'administration de toute votre carrière professionnelle passée. Benjamin, j'ai bien noté et ça fait déjà 3 fois que tu dis en théorie. Je te vois venir. Tu dis en théorie parce que il y aurait des erreurs sur ce RIS? Je vois que tu me connais bien. Effectivement, ce n'est pas parce que ce document centralise tout et qu'il est informatisé qu'il ne comporte pas d'anomalies. D'ailleurs, chez Visio Retraite, nous constatons qu'il y a environ 3 relevés sur 5 qui comportent des erreurs. Elles peuvent avoir un impact soit sur la date de départ, soit sur le montant de la retraite, voire les deux. Il est donc particulièrement important que vous lisiez votre RIS sans attendre la veille de votre départ à la retraite pour le consulter la première fois. Si vous constatez des erreurs, il faudra agir lorsque les organismes vous y autorisent. Le plus important étant de bien conserver l'ensemble de vos pièces justificatives. Pensez que votre retraite sera ensuite calculée sur la base de ce document et que la moindre anomalie vous coûtera de l'argent. Ok, là tu m'as convaincu. Je vais aller le vérifier Maurice. Mais tu peux réexpliquer à tout le monde comment on le télécharge gratuitement s'il te plaît? Oh, oui, pas de souci, ça va prendre 30 secondes. 30 secondes? T'es sérieux? Ok, c'est parti. On commence par aller se connecter sur le site public info-retraite.fr. Là-dessus, pour accéder à son compte, pas besoin de créer un nouvel identifiant, on utilise France Connect. En sélectionnant un compte public déjà existant, là dans l'exemple celui des impôts, vous saisissez votre identifiant des impôts, votre mot de passe du site des impôts, et vous accédez directement à votre compte. Une fois sur le site, j'accède à ma carrière, je confirme voir ma carrière, accéder à ma carrière, je vais sélectionner mes droits, télécharger mon relevé en PDF, il s'affiche en bas à gauche, et voilà. Ça y est Benjamin, j'ai téléchargé Maurice en 36-25. Par contre, tu veux pas y jeter un petit coup d'œil de voir s'il n'y a pas des erreurs s'il te plaît? Parce qu'en ce moment, entre le pollen et les impôts, j'ai mes allergies administratives qui sont revenues. Ah bah tiens, ton job dans les cerisiers déjà il y est pas. En même temps, c'était qu'un mois. Détrompe-toi Jérôme, un job d'été même d'un mois peut te permettre de valider un trimestre. Au régime général, les trimestres sont validés non pas sur la base d'un temps de travail, mais d'un salaire perçu. Et un mois bien payé est parfois suffisant pour valider un trimestre. Ok Benjamin, c'est super gentil, mais là on commence vraiment à déborder au niveau timing. T'es sûr? Parce que je vois pas ton service militaire non plus. Oui, mais c'est normal, j'avais 13 ans quand ils l'ont supprimé. Je sais, c'était pour me venger de la machine à écrire. Ok, un partout balle au centre. Il aime pas perdre ce Benjamin.
En tout cas, c'est promis, on vous parlera plus longuement des anomalies potentielles sur les relevés et leurs conséquences dans une prochaine vidéo. D'ici là, il ne vous reste plus qu'à télécharger votre RIS et vérifier si rien n'a été oublié. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de On retraite l'info. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou que vous souhaitez prendre un temps d'avance sur votre future retraite, rendez-vous sur misurretraite.com.